Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour la tant attendue tier list des laits crus, la raw milk tier list, et évidemment comme toute tier list de lait cru qui se respecte, je vais être en train de boire ma petite bouteille de lait cru en même temps. Du coup, comme c'est un classement tout à fait objectif, le tiers le plus bas dans la tier list, ça va être le S tier, parce que forcément c'est du raw milk, ça peut pas être en dessous de S, sauf l'exception à ça, c'est l'Euromilk des années 60 qui a causé le scandale où il y a eu plein de morts, qui en fait était du raw milk où les vaches étaient nourries avec des déchets alcoolisés en partie, des déchets de peinture, des déchets, tout un tas de problèmes, où le lait était en plus pas du tout conservé dans des conditions correctes, donné à des familles alors que ça faisait longtemps qu'il aurait dû être foutu à la poubelle, et en plus de ça, souvent dilué avec d'autres produits, où ils ajoutaient en plus de la farine pour faire croire que le lait était encore entier. Donc voilà, à part ce lait-là, mais c'est du coup du lait cru, mais c'est pas vraiment du lait cru, c'est un peu du lait cru version AliExpress, tu vois. Donc voilà. Donc à part ce lait cru là, évidemment, tous les laits crus sont S tier, et du coup le rang le plus bas dans cette tier list, ce sera le rang S. Après on a le tier list double S, je n'accepterai aucune remarque vis-à-vis de ce tier là. On a le triple S, on a 5S, et après on a le God tier, tout naturellement. Du coup, j'ai réussi à nous trouver, il me semble, je crois 17 laits crus différents, que je vais devoir ranker aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de tous les déguster. Si vous voulez que j'ai l'occasion de les déguster, en allant par exemple en Mongolie pour tester le Donkey Milk ou autre part, n'hésitez pas à aller me prendre un coaching. Ça se passe sur Instagram ou en description avec mes liens. Vous pourrez prendre un petit appel, un petit coaching ou une consultation, pourquoi pas. Et ceci étant dit, c'est parti. Alors en premier, on a le lait cru à la cendre. Alors le lait cru à la cendre, je veux que tu t'imagines du morbier liquide. Et comme le morbier, c'est littéralement le meilleur fromage du monde, celui-ci, il va immédiatement aller en God tier, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La photo est très petite. Je vais aller regarder la photo de base. Ah, c'est du lait de chèvre cru. Le lait de chèvre cru, il faut savoir que c'est celui où il y a le plus de facteurs de croissance, donc si vous voulez être grand et fort comme moi, c'est ce qu'il y a d'idéal. Donc pareil, celui-ci, il va aller en... Ah, pas aller en God tier non plus, il serait bien aller en GOAT tier, mais il va être en quintuple S tier. Ensuite, on a le classique, les crus fermentés. Bon, en vrai, j'ai envie de dire un classique. Il me paraît logique d'être au milieu, plus optimal que du lait cru de base, parce que la digestion a déjà été faite pour toi grâce aux bactéries et tout. Donc ouais, triple S au milieu du classement, ça me paraît tout à fait raisonnable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, un que j'arrive pas à voir. Et c'est du raw lait de mouton. Le raw lait de mouton, c'est celui où il y a le moins de facteurs de croissance, et aussi il me semble qu'il y a un peu moins de fat, donc il va être un peu moins opti que le lait de chèvre, ou même que le lait de vache, mais niveau goût, c'est vrai que c'est vraiment plutôt sympa. Il va rester plutôt en bas du classement, vu les avantages qu'il porte, donc je dirais plutôt double S tier qu'autre chose. Et je viens de voir le relais de chèvre des fossés, donc c'est du lait cru de chèvre rustique. Il faut savoir que les races rustiques, en général, leurs laits vont être vraiment des milliers de fois plus nutritifs que les races classiques. Pourquoi? Parce qu'elles vont s'alimenter sur beaucoup plus de variétés que ce que vous allez avoir dans, je sais pas, les vaches, les chèvres, etc. Classiques, où les agriculteurs les foutent juste sur un pré, il y a juste de l'herbe à bouffer et c'est tout. Là, elles vont te bouffer des ronces, des feuilles de chêne qui tombent, n'importe quoi. Et ça donne quoi? Ça donne que, vu que c'est des races qui produisent certes moins de lait, mais qui sont beaucoup plus solides, ça donne un lait beaucoup plus nutritif. Et du coup, le relais de chèvre des fossés, ça va passer immédiatement en God tier. Voilà, c'est ma race préférée personnellement. Et voilà, tout simplement. Ensuite, on a le raw breast milk. Bon, j'ai pas besoin de m'expliquer sur celui-ci. Ensuite, on a le mix raw lait et raw sang, donc le mix lait cru et sang cru, qui est principalement pratiqué par les Maasai. J'ai jamais goûté malheureusement. J'aimerais énormément goûter d'ailleurs. Donc celui-ci, au vu de la santé, du fait que c'est une des tribus les plus grandes au monde, en fait littéralement c'est une des nourritures qui te donne les gens les plus solides, évidemment ça va aussi aller en God tier. Le raw Donkey Milk, il est sympa, mais en même temps beaucoup moins opti objectivement d'un point de vue nutrition que la plupart des autres laits. Donc il va aller au même endroit que le raw sheep milk, parce que voilà, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Au niveau gustatif, je peux pas juger parce qu'encore une fois, j'ai pas encore goûté. Mais voilà.
Ensuite, on a le lait ribot fait maison cru. Donc, l'idée, c'est t'as ton lait cru, tu le fais fermenter et t'ajoutes les bactéries de lait ribot. Niveau arôme, moi, je préfère encore largement au lait fermenté classique. Pour autant, le fait de rajouter des cultures de bactéries comme ça, autres, c'est pas forcément optimal. Après, vu que là, en théorie, c'est les cultures de bactéries que mes ancêtres consommaient et qui ont été développées avec leur organisme et avec eux, en théorie, c'est encore mieux pour moi. Après, voilà, ça reste à réfléchir pour le coup. Je vais le mettre au même niveau que les autres laits fermentés, que l'autre lait fermenté, donc au milieu du classement. Ça me paraît assez logique. Ensuite, on a le lait cru de Froment du Léon. Donc ça, c'est pareil, c'est une race rustique de vache. C'est vraiment, de tous les laits crus que j'ai goûté, mon lait cru préféré. Au niveau nutrition, j'ai aucun doute sur le fait que ça doit être complètement hors du classement, ça doit éclater la très très grande majorité de ces laits-là. C'est un lait, quand il sort, il est jaune. En fait, le lait, il sort, il est à 15% de fat, tu vois. Le lait, il sort, c'est de la crème. Donc, il peut que aller en gouttière. Hein. Faut qu'on soit très très clair là-dessus. Il n'y a rien de mieux. Vraiment, absolument rien de mieux. Encore une fois, un petit lait que j'arrive pas à voir. Et c'est de la Shelvatka. Alors, la Shelvatka, c'est le babeur de lait de chèvre, si je me trompe pas. Alors, c'est très hydratant, mais ça va être beaucoup moins nutritif parce que tu vas avoir le fat qui va être parti vu qu'on s'est servi du fat pour faire du beurre. Donc moi j'aime beaucoup. C'est idéal comme boisson à la salle, tu vois, pour t'hydrater. Ça c'est parfait. Chez le vodka cru. Donc ça va juste en estière. Voilà, c'est le moins bon dans le classement, mais ça reste très bon. Faut pas le négliger. Ensuite, il y en a encore un que j'arrive pas à voir. Ah, du lait de chèvre fermenté. Bon, le lait de chèvre fermenté, vous en doutez, le lait de chèvre de base, c'est déjà une putain de masterclass. Là, c'est encore un petit cran de masterclass au-dessus. Ça retourne dans le quintuple estière. C'est vraiment un big classique. Ensuite, on a le lait de Pinot. Alors, la Pinot, c'est pas mal, mais c'est pas la meilleure race à lait non plus. La Pinot bretonne, voilà, très bien. Pas ma préférée. Ça reste une race rustique, donc c'est mieux que le tiers le plus bas. Mais je vais pas non plus le mettre au-dessus du Donkey ou du Sheep Milk. Donc ça va aller en double S, tiers, classique. Ensuite, on a la petite Primolstein. Le lait de Primolstein, dans tous les cas, c'est une race qui a été sélectionnée pour faire le plus de lait possible et pas pour faire le lait le plus nutritif possible. Malheureusement, c'est ce que je bois en ce moment. Si j'avais accès à du lait de meilleure qualité, croyez-moi que je le prendrais. C'est déjà bien. Si t'as accès à ça, prends-le. Tu vois, moi-même, je le prends. Pour autant, ça se fait fracasser par tous les autres éléments du classement, sans exception. Donc ça va tout en bas, hein, clairement. Ensuite, on a le lait de jument. Le lait de jument, à Skip, c'est une masterclass. Je sais pas trop, pareil, j'ai pas testé. Les big guerriers mongols qui ont grandi là-dessus, donc ça va partir au milieu du classement. Je pense que je pourrais le rejuger une fois que j'en aurai testé. Encore une fois, go voir mes liens. Et ensuite, on a le combo lait-miel, lait cru-miel. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer sur ce combo? Quel que soit le lait cru avec lequel on le met, ça le fait immédiatement passer. Même avec du lait de Primolstein, tu vois, ça le fait passer de estière à gouttière sans hésitation. Et pour finir, on a le babeur, donc le lait ribot traditionnel. Donc pas le lait ribot fermenté dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc pareil, c'est le babeur, mais celui-ci, au lieu d'être de chèvre, c'est le babeur de vache. Et bah pareil, ça va aller en bas du classement parce que c'est pas mal, mais c'est moins nutritif, il n'y a pas le gras, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Donc il n'y a pas le gras, il n'y a pas non plus évidemment les vitamines qui sont solubles, qui sont fat solubles, qui sont solubles dans le gras. Donc voilà, un peu moins nutritif, très très hydratant, et on a fini notre classement. Franchement très content de ce classement. Donc voilà l'équipe, maintenant la tier list est finie. Moi je vais aller me taper un petit entraînement, je vous montrer les résultats. Voilà, la tier list est finie, ceux qui veulent rester, un petit peu de contenu bonus, les autres, excellente journée à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner au passage. Après ça, je vais vous faire un petit rapping sur une petite leçon que j'ai pris récemment, une petite leçon de mère nature. Et puis ça va éclater un petit combo. Donc, je vais vous expliquer la pertinence tout à l'heure. Et après, on sera tout bon.
Ouais les mecs, bon du coup, petit bilan de la séance déjà. Donc voilà, niveau dips, nouvelle technique, donc technique avec zéro flexion de hanche et une meilleure protraction. Donc je suis très content parce que c'est la première fois que je taffe avec cette technique-là. J'ai quand même réussi à me rapprocher de mon max, j'ai quasiment passé 2 reps à 120. Alors j'ai déjà passé une fois 2 reps à 120, mais avec wrap. Et avec wrap c'est vraiment beaucoup plus facile. Ça rajoute genre ouais, peut-être 10 kilos à ta dips, tu vois. Donc ouais, très très content là-dessus. Après, 100 kg x 3 posés, pareil, c'est un PA que j'avais jamais passé, donc ça reste très cool aussi. Et là où c'est le plus cool, c'est en overhead press. Donc overhead press assis, je suis passé de 1 à 2 reps à 90 kg. Je pense que les 100 kg vont bientôt tomber, ça je suis giga content. Après, il faudra les passer debout. Et je passais 10 reps à 70, sachant que mon 10 RM debout, je crois que c'est 62,5 ou 60, quelque chose comme ça. Donc voilà, que des PR. C'était assez amusant aussi de faire un petit peu d'isolation. L'isolation, je la fais plus basse intensité. Je pose quand même des PR dessus, mais voilà, c'est pour le fun. Donc voilà pour la séance. Alors après, voilà, donc maintenant que la miniature est faite, une bonne chose de faite. Et je vous ai parlé de l'entraînement. Je voulais vous parler de ce petit combo. Donc ce petit combo, en fait, l'intérêt c'est que le cigare, ça a des effets positifs, ça a des effets d'augmentation sur la DHT, la dihydrotestostérone, donc qui va être lié à ta masse osseuse et tout un tas de facteurs qu'on a envie de voir haut. Le lien entre DHT et problème de cheveux, donc le fait de perdre des cheveux, chez les hommes, c'est que si tu y es prédisposé. C'est-à-dire que ça va pas causer de problème si tu n'y es pas prédisposé. Et en plus de ça, pendant très très longtemps, il y a plein de peuples qui fumaient beaucoup et qui n'avaient aucun problème de cheveux. Donc en pratique, on voit que c'est quand même beaucoup plus lié à des facteurs environnementaux, c'est-à-dire polluants et d'autres choses, que aussi à l'alimentation bien sûr, que à une DHT trop haute. Ce serait ridicule, parce qu'une DHT haute, c'est nécessaire pour être en bonne santé. Bon bref, là j'ai fait un peu une tangente. Du coup, l'idée c'est que ça augmente la DHT et la testo, et ça permet d'absorber, enfin, du coup de ne pas absorber et de piéger le cadmium, du coup qui est une des substances les plus toxiques qu'il y a dans la feuille de tabac quand tu la fumes. Donc voilà, l'intérêt c'est que ça te rend le truc un peu moins toxique et du coup t'en tires plus de bénéfices avec moins des côtés négatifs, vu que ça reste pas quelque chose d'excellent pour la santé d'un point de vue global. Après, est-ce que ça vaut le coup de fumer? Déjà, c'est pas à moi de répondre à la question, c'est à toi de répondre à la question pour toi, de faire tes recherches, etc. Moi, je trouve que oui, de manière raisonnée, tu vois. Donc, de manière raisonnée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, c'est vraiment mon plaisir des grandes occasions. Donc, c'est quoi? C'est maximum, mais genre vraiment grand maximum, un cigare par mois que j'éclate. Si je devais, genre, quand j'aurais plus de thunes et que j'aurais tout ce qu'il faut optimiser niveau santé, niveau tout, tu vois. Je monterais peut-être grand maximum à un cigare par semaine, mais je pense jamais que j'irai au-dessus de cette marque-là, parce que je pense qu'au-delà, le rapport bénéfice-risque est trop du côté des risques pour que ça vaille le coup, tu vois. Donc voilà, ça c'est mon analyse du truc. Après, comme je t'ai dit, la réponse à cette question, c'est à toi de te la donner, tu vois. C'est pas à moi de l'avoir pour toi. Et c'est pas parce que tu absorbes le cadmium, enfin, que tu empêches l'absorption du cadmium avec le lait cru, que
ça rend le truc tout d'un coup bénéfique, tu vois. Il y a d'autres choses dans la fumée de tabac. Aussi, là, c'est important que ce soit un cigare ou un cigario bio et pas une cigarette. Pourquoi? Parce que bah, dans les cigarettes, t'as tout un tas de trucs ajoutés qui sont full toxiques en fait. Et bah, quitte à fumer, autant fumer de la feuille de tabac pure. Tu connais ton polluant, tu sais qu'il y en a qu'un, alors que les compagnies de tabac, tu sais pas forcément ce qu'elles te foutent dans tes cigarettes ou dans tes paquets de tabac, tu vois. Donc voilà, ça c'est juste. Quitte à prendre ce risque, autant le prendre intelligemment. Voilà, donc pour le petit combo les crus cigares, je pense qu'on a tout dit. Maintenant, moi je voulais vous parler, les gars, d'une petite leçon que j'ai pris récemment grâce à Mère Nature. Tu vois, le premier mois et demi où j'étais en Pologne, je me sentais bien parce que en fait j'avais construit, tu vois, j'avais build up mes points de santé quand j'étais à la campagne, en campagne bretonne. Et en fait, ce qui se passait, c'est que bah, j'avais tellement accumulé, tu vois, exposition au soleil, diminution du stress, etc., que malgré le fait d'arriver dans un nouvel environnement, d'avoir pas mal de nouveaux stresseurs, etc., bah, tu vois, j'étais bien dans ma tête, j'étais bien dans la peau. Premier mois et demi, c'est bien passé, même si au début c'était stressant parce que vas-y, tu sais, c'est normal, tu vois, c'est la première fois que je fais ça, mettre, tu sais, devoir faire les démarches administratives pour te faire accepter dans un nouveau pays à long terme, tout le blabla. En vrai, c'est pas grand-chose quand tu y repenses, mais sur le moment, voilà, c'est nouveau, forcément. Forcément, ça cause un peu de stress, même si c'est du bon stress du coup. Bref, du coup, le premier mois et demi, globalement, je me sentais bien, tu vois, parce que j'avais accumulé de la santé. Après, j'avais beau, genre, des fois, enfin, je mangeais pas toujours une diète idéale, mais j'avais beau quand je mangeais bien quand je mangeais une bonne diète, méditer, lire, faire ce que je peux, tu vois, faire mes séances, etc. Je me sentais comme de la merde, tu vois. J'ai l'impression d'être revenu à la case zéro, d'être revenu à quand j'étais full dépressif et que je passais mon temps sur les jeux vidéo et voilà, tu vois. Du coup, je suis un peu retombé dans cet état-là aussi. Je me suis remis à passer du temps sur des jeux vidéo, à manger un peu de la merde, etc. Je t'en ai parlé dans une vidéo précédente. Et forcément, je me suis senti encore pire, tu vois. Ça n'a pas réglé mon problème, ça c'était sûr. Et bah, du coup, petit à petit, j'ai remonté la pente, j'ai vu que je me sentais quand même mieux. Mais il y avait toujours un truc qui me manquait, tu vois. Et j'ai réalisé un truc juste. Je suis vraiment pas fait. Enfin, l'humain n'est pas fait parce que c'est pas que moi pour vivre en ville. Enfin, pas forcément pour vivre en ville, mais pour vivre éloigné de la nature. Donc, oui, pour vivre en ville la plupart du temps. C'est aussi simple que je suis sorti de chez moi un matin, je me suis dit j'ai plus envie de me sentir comme ça. Et j'ai décidé d'aller me poser sur la plage avec ma Kindle et un café que j'ai acheté à une meuf qui fait du café à côté de la plage, tu vois. Et d'enlever mes chaussettes, tu vois, et de me poser sur la plage. Et immédiatement, je me suis senti mieux en fait. Et c'est aussi con que j'avais juste perdu mon lien avec la nature, aussi mon lien un peu avec le moment présent, tu vois. Mais je trouve que quand t'es éloigné de la nature, c'est plus dur de rester dans le moment présent, parce que les trucs que tu fais sur le moment présent, souvent c'est plus des trucs que tu fais pour ton futur que pour ton présent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et voilà, tu vois. Donc c'est aussi con que faut passer du temps à la nature avec rien d'autre à faire que se connecter avec ma nature. Et quand tu regardes les études, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont matrixés d'études, enfin, déjà ça fait sens d'un point de vue logique, mais tout le confirme. Être dans la nature, ça te fait te sentir mieux. Le grounding, donc la connexion électrique entre les pieds et le sol naturel, ça a des effets bénéfiques importants sur la santé. Il y a vraiment beaucoup d'études documentées sur le sujet, c'est pas un truc de baba cool. Je fais un article sur ma newsletter à ce sujet, c'est vraiment pas un truc à la con. Pareil, le fait de voir le soleil tôt dans ta journée, ça règle ton cycle circadien, ça te met un pic de cortisol au début de la journée, ce qui est bien parce que ça fait que t'as pas de pic de cortisol plus tard et qui t'empêche de dormir. Du coup, bah, tu dors mieux, tu te sens plus heureux aussi parce que ça a littéralement un lien avec la production de dopamine, le fait de voir de la lumière bleue et des UV, enfin, et le mix en fait que t'as quand tu vas voir le ciel dehors, même si c'est un ciel gris, tu vois. En fait, il y a littéralement tout qui est bon pour toi juste quand tu vas dehors, tu vois. Enfin, tout. Forcément, tu vas me dire, ouais, mais regarde, si tu te fais mordre par une couleur, si tu te fais mordre par une vipère, c'est pas cool pour toi. Oui, non, mais tout ce qui est naturel pour l'homme est bon pour l'homme, tu vois. Là, faut pas confondre les deux choses, tu vois. Et je pense d'ailleurs que la soi-disant fallacie d'appel à la nature n'est pas une fallacie, ça devrait juste être considéré comme du bon sens. Du coup, je crois que j'ai tout dit. Ouais, l'autre truc qu'il fallait aussi un peu plus, c'est plus de socialisation, tu vois. Genre, je passe trop de temps chez moi. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui peuvent relate. Et ouais, sortez de chez vous en fait. Ça paraît con dit comme ça, et c'est vrai que c'est moins facile pour notre génération. Genre, faut pas couper là-dessus, c'est moins facile pour notre génération, tu vois. Tout le monde est sur les réseaux. Les gens dehors, ils sont moins aptes à connecter, tu vois. Même si c'est un peu moins le cas en Pologne.
Il y a aussi la barrière de la langue et le fait que les Polonais sont un peu méfiants des étrangers, ce que je peux comprendre, tu vois, qui fait que c'est aussi un peu plus dur. Donc, au final, je pense que je suis à peu près dans la même galère que toi en France, tu vois. Mais du coup, oui, c'est moins facile pour notre génération, mais ça n'empêche qu'il faut le faire, tu vois, parce que si tu le fais pas, de toute façon, c'est sûr que tu n'auras pas de résultat, que tu n'auras pas une bonne vie sociale et que tu te sentiras pas bien. En plus, tout aujourd'hui, tu vois, que ce soit. Je regardais une vidéo là récemment sur les modèles de souscription, tu vois, et le fait que tout est en train de devenir euh, pas ta propriété. C'est-à-dire de base, tu sais, t'achetais un CD, la musique elle était à toi, tu pouvais partager le CD, tu pouvais faire ce que tu voulais avec. Maintenant t'as un abonnement Spotify, c'est pas pareil. Pareil avec les films, avec Netflix, sauf que ça devient pareil avec la voiture, ça devient pareil avec t'as des abonnements, t'as littéralement des abonnements de frigo intelligents, tu vois. Donc ça c'est chaud aussi, ça c'est chaud, donc on a vraiment tout contre nous, et tout qui est fait pour qu'on soit isolé socialement et pas bien, tu vois, et qu'on soit dépendant sur un système qui ne cherche que le profit, qui ne cherche pas notre bien. Oui, cherche la liste anticapitaliste. Enfin, anticapitaliste ou pas, je m'en fous, juste. Je dirais plus que je suis pro-nature que anticapitaliste, mais peu importe. Et du coup, bref, où je voulais en venir. Le seul moyen de pas se faire avoir par ces modèles-là, d'avoir une vie heureuse et d'avoir une vie qui a un sens pour moi, c'est se connecter à la nature et chercher la communauté, tu vois. Se connecter à la nature, donc vivre comme tes ancêtres, tu vois. C'est pour ça que on mange des trucs pas transformés, qu'on essaie de consommer moins de réseaux sociaux, qu'on fait du sport, qu'on va dehors dans le soleil, qu'on fait tout ça. Et avoir une communauté, parce que bah, sans communauté, l'homme n'est pas l'homme. Sans communauté, en fait, tu deviens attardé mentalement. Genre, enfin, je sais pas si je peux dire ce mot du coup sur YouTube, mais vraiment, je deviens pas très intelligent, je deviens retard, tu vois. Et même si t'es intelligent de base, et ouais, faut s'éloigner de ça. Toutes les options que t'as, genre tous les trucs que tu peux faire pour avoir des interactions sociales, alors pas des interactions sociales cheloues, tu vois. Je sais pas, je suis pas trop call d'approche, tout ça, je trouve ça bizarre. Mais tout ce que tu peux faire pour avoir des interactions sociales, fais-le. Fais-le. Il y a des moments où ce sera un peu cringe, etc. Tu vois, bah, c'est la vie. Mais fais-le parce que, genre, gros, c'est tellement important. Voilà, c'est trop important. Je crois que tout est dit. Prochaine vidéo. En gros, tu vas me suivre sur mes entraînements et j'arrêterai pas la vidéo avant que j'ai passé un PR en overhead press et un PR en dips. Donc voilà, ça sera la prochaine vidéo que je vais commencer demain, je pense, tu vois. Et puis, si t'as des questions, mets-les en description. Si à un moment je fais une FAQ ou quoi, j'y répondrai. Sinon, bah, si je pense pas faire de FAQ, je te répondrai direct en commentaire. Si tu veux du coaching, tu connais la chanson. Voilà, je suis très content du progrès de tous mes élèves. Pour l'instant, j'ai aucun élève qui n'a pas progressé avec le coaching. Si vous voulez des avis, n'hésitez pas à aller voir les retours d'élèves qu'il y a dans mes stories à la une sur Insta. Il y avait Sacha qui galérait au squat à 60-70 kilos, qui fait maintenant des séries en Zercher à 120. Pareil, ils ont explosé tous, putain. Ah, je suis trop fier de mes élèves, l'équipe. Excellente journée à vous tous. Puis des bisous.